Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, sujet de saison, le choix qui s'impose aujourd'hui à nous. Vous voyez, volontairement, je vous montre ici un verre d'eau et une bière parce que nous sommes dans une saison où la bière est extrêmement répandue. Beaucoup de gens adorent boire la bière. D'ailleurs, regardez aujourd'hui le nombre de brasseurs qui ouvrent un peu partout, synonyme qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande sur ce produit. Et j'ai volontairement un petit peu, je vais forcer le trait sur cette capsule pour nous parler de l'hydratation parce que vous allez le voir, il y a un certain moment, nous a fait penser que la bière finalement pouvait nous hydrater au même titre que l'eau. Et justement, on va voir qu'aujourd'hui, nous allons dans cette capsule 7 mythes sur la bière et l'hydratation. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur votre pathologie et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif pour nous faire reprendre conscience de l'importance d'avoir une bonne hydratation, car je vous le rappelle que 99,99% de vos cellules sont de l'eau et à ce titre, eh bien, l'eau y joue un rôle effectivement crucial et prépondérant. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi ou le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur un sujet, une thématique particulière sur la ionisation, l'hydratation ou tout autre sujet que je n'aurais pas abordé sur cette chaîne. Alors, pour être un petit peu léger en démarrant cette capsule, j'aimerais simplement vous donner quelques anecdotes que j'ai trouvées aujourd'hui dans la presse très intéressantes qui démontrent à quel point finalement, vous voyez, eh bien, les fausses croyances ont la dent dure. Et là, on commence avec la bière et l'hydratation, puisque sachez que dans les années 60, certains cyclistes du Tour de France, on est en pleine période en ce moment de cyclisme, eh bien, buvaient de la bière en pleine étape pour s'hydrater, comme on pensait à l'époque. On a même plus récemment vu des marathoniens, on popularise ce qu'on appelle le beer mile, donc c'est une course de 1,6 km, c'est un mile, où chaque tour commence par une consommation d'une bière. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a vraiment forcé cette idée que finalement la bière pouvait s'imposer finalement comme une solution d'hydratation qu'on allait pouvoir substituer à de l'eau. Alors cette croyance, effectivement, elle est très ancienne, puisque pour parler des choses encore plus anciennes, sachez qu'en 1948, il y avait un Tchécoslovaque qui s'appelait Emil Zapotek, c'était un quadruple champion olympique sur 10 000 mètres. Eh bien, c'était un fervent amateur de bière. Est-ce que pour autant, est-ce que c'était véritablement le secret de sa condition physique et de sa performance? Sans doute pas. Mais vous voyez, on est vraiment dans un moment aujourd'hui où il faut vraiment prendre le temps de se poser, de réfléchir et de comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, la seule boisson, évidemment, c'est ce verre d'eau et ce n'est pas cette bouteille de bière qui est ici, même si aujourd'hui j'aime la bière et que de temps en temps, eh bien, boire une bonne bière, c'est effectivement quelque chose que je pourrais vous conseiller, car encore une fois, on ne doit pas du tout être dans l'extrémisme, vous le savez. Et finalement, quand vous commencez à questionner de grands médecins, notamment dans le sport, et particulièrement je pense ici qu'il y a une personne qui travaille à l'INSEP, donc l'INSEP, vous savez, c'est cet organisme qui forme nos champions olympiques notamment et nos champions français, eh bien elle dit que finalement la bière n'hydrate pas, que c'est un fantasme. Je vais vous lire ce qu'elle dit exactement. La bière ne réhydrate absolument pas. Le déficit hydrique est exactement le même une fois qu'on l'a bu. On n'a rien récupéré, on produit de l'urine. De manière générale, l'alcool limite la resynthèse des fibres musculaires. Donc vous voyez que déjà on a ici l'avis de quelqu'un qui fait du sport, parce qu'on vient de parler bien sûr de ce mythe comme de l'hydratation et du sport. Alors quels sont ces 7 mythes qui aujourd'hui tournent autour de la consommation de la bière? Et je pense principalement au premier qui est que la bière serait effectivement une boisson hydratante. Alors ça vient effectivement du fait que la bière elle contient 90% d'eau. Et donc, on pense qu'elle pourrait servir de réhydratation très efficace, comme d'ailleurs le disait d'ailleurs le médecin tout à l'heure. La bière ne réhydrate pas. En réalité, c'est surtout l'alcool qu'elle contient qui agit comme un diurétique. Donc, effectivement, ce diurétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser l'élimination de liquide par lui en accentuant donc la déshydratation. Je vous rappelle juste la statistique. Si vous ingérez 200 ml de bière, eh bien, vous allez produire 320 ml d'urine. En comparaison, un verre d'eau de 200 ml, eh bien, c'est 200 ml d'urine produite. Donc, on voit tout de suite que notre corps, eh bien, ce qu'il reconnaît évidemment, c'est l'eau et ce n'est pas la bière. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, notre corps n'est absolument pas constitué de bière, mais il est bien composé d'eau. Le deuxième de ces mythes, la bière contient des éléments essentiels à la récupération. Je pense que c'est également lié aujourd'hui à cette mode des troisièmes mi-temps qu'on trouve dans les sports collectifs. Je pense notamment sur le rugby et le foot.
Et on entend effectivement dire que la bière a des minéraux. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, sachez que sur 100 grammes de bière, eh bien, je me suis renseigné, les minéraux, eh bien, c'est 35 à 40 mg pardon, de potassium, 7 à 8 mg de magnésium et 11 à 19 mg de phosphore et 4 à 6 mg de calcium. Donc effectivement, eh bien, parce qu'à l'intérieur de cette bière, il y a certains nutriments, elle contient un petit peu aujourd'hui de minéraux. Cependant, ces nutriments sont beaucoup trop faibles en termes de quantité et surtout, l'alcool, elle va nuire à la régénération cellulaire, à la reconstitution des réserves énergétiques. De l'alcool, il y a bien de l'éthanol, il y a donc de l'alcool, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas aujourd'hui reconnu par notre corps comme étant une boisson qui va pouvoir nous hydrater. Troisième fausse croyance, à l'origine d'ailleurs notamment de la bière et du sport, c'est que la bière permettrait de lutter contre les crampes, qui est l'ennemi évidemment de tous les sportifs. Vous savez que c'est lié bien sûr à la production de lactate, d'acide lactique dans les muscles, qui effectivement lorsque le muscle va être contracté, eh bien on va avoir cet acide qui va faire mal. Et bien, cette élimination de l'acide lactique, elle ne peut être faite qu'avec de l'eau, et de l'eau notamment de qualité. Je pense notamment à l'eau hydrogénée, puisque on sait qu'aujourd'hui l'hydrogène, eh bien, effectivement, est un élément extrêmement important pour lutter contre les H+, donc les lactates. Et donc à ce titre aujourd'hui, eh bien, si vous avez des crampes, eh bien, sachez que l'alcool va favoriser ces crampes et que donc c'est véritablement le contraire qui va se produire. Le mythe numéro 4, la bière aide à vous détendre après l'effort. Et la bière est véritablement aujourd'hui une façon de pouvoir se récompenser à la fin d'une journée, à la fin notamment d'une pratique sportive. C'est véritablement une habitude aujourd'hui sociologique. On aime se faire plaisir, on aime boire, même si effectivement eh bien, c'est tout à fait louable de le faire. Mais la bière, elle reste un alcool, elle provoque donc une sensation euphorisante temporaire. Donc, elle ne va pas favoriser votre sommeil. Avoir plus cet alcool, ça ne va pas du tout procurer un sommeil réparateur. Donc, vous voyez qu'à ce titre, eh bien, cette bière, cet alcool, finalement, ne présente finalement que des défauts sur le plan notamment de la récupération. Le mythe numéro 5, et c'est lié effectivement à ce que contient la bière, c'est que la bière, elle contient beaucoup de protéines. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui pourrait effectivement avoir du sens, parce que sachez que, notamment dans la bière, eh bien, on trouve de la levure de bière. Le problème, c'est cette levure de bière, malheureusement, eh bien, elle est retirée juste avant la mise en bouteille, parce qu'elle n'est pas du tout faite pour rester dans cet alcool. Donc sachez que la bière, malheureusement, c'est souvent fait à partir d'orge maltée ou éventuellement de houblon. Donc c'est une céréale qui est pauvre en protéines, qui possède malgré tout une quantité intéressante en glucides et en minéraux. Encore une fois, aucun intérêt à consommer de la bière effectivement pour l'aspect protéines. Je dirais même que, sachez que ceux qui consomment beaucoup de bière, eh bien, comme tous les alcools en général, même si aujourd'hui la bière reste un alcool faible en taux d'alcool, eh bien, ça fait grossir, ça fait prendre du poids. Et justement, le mythe numéro 6 y arrive, la bière est moins calorique que les autres alcools. Alors ça c'est vrai et c'est faux, je vais te l'expliquer. Une bière brune ne contient pas le même nombre de calories qu'une bière blonde, il faut le savoir, c'est qu'effectivement, le degré d'alcool fait également varier ce chiffre. 100 ml de bière brune contient 35,5 kcal, quand 100 ml de vin rouge à 9 degrés d'alcool équivaut à 53 calories. Donc on voit qu'effectivement la bière est un peu moins calorique que le vin notamment, tandis que 100 ml de bière forte de plus de 11 degrés contient 62 kcal. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, encore une fois, au-delà effectivement du fait que cette bière soit pauvre en protéines, donc elle va également nous faire grossir malheureusement. Et également, eh bien, ça c'est encore une fois vraiment lié aujourd'hui à l'environnement sportif de notre société. La bière, c'est une collation idéale après l'entraînement. Et effectivement, boire de l'alcool, vous le savez, ça entraîne aussi une autre chose. C'est souvent, on adore boire de l'alcool et souvent grignoter. Donc l'alcool qu'elle contient entraîne une hypoglycémie, donc plus ou moins forte en fonction de la quantité de bière absorbée. La sensation de faim apparaît alors. Et pour compenser cette baisse de glucides, eh qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à grignoter des aliments inadaptés à une bonne récupération. Alors vous voyez maintenant qu'on vient de faire le tour de ces éléments, qu'est-ce que vous allez choisir? Continuer à boire effectivement de la bière pour vous hydrater alors qu'il fait chaud, ou bien évidemment boire de l'eau qui, je vous le rappelle, véritablement là est un élément capital d'hydratation. Eh bien, je ne pourrais que vous encourager à vous hydrater. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de vous empêcher aujourd'hui de boire une bonne bière. C'est vrai qu'on est dans une période, notamment l'été où il fait chaud, où un grand nombre de gens adorent boire de la bière, mais je trouve souvent curieux de voir, si vous posez la question à 10 personnes, eh bien, de voir peut-être 8 à 9 vont préférer boire une bière à boire un verre d'eau, parce que encore une fois, on est vraiment dans cette problématique aujourd'hui de qualité d'eau. L'eau n'est pas appétante, comparativement à une bière qui a de la mousse, qui a effectivement des bulles, qui est fraîche, eh bien, va effectivement nous plaire davantage, notamment sur l'aspect appétence, sur le fait que ça va nous plaire, un phénomène sociologique de société, où effectivement, lorsqu'on se retrouve, eh bien, il est très souvent commun de pouvoir
partager un moment autour notamment des verres d'alcool et de bière. Alors vous le savez aujourd'hui, acquérir un ioniseur, c'est véritablement la solution pour une vraie hydratation et particulièrement si vous choisissez d'investir dans un ioniseur de qualité médicale fabriqué par un manufacturier japonais qui va vous permettre d'avoir un appareil pour une durée de 15 à 25 ans avéré aujourd'hui. Et ce, vous allez pouvoir le financer pendant 60 mois avec une mensualité de 50, 100, 150 euros en fonction de votre budget. Et vous allez pouvoir, au bout du 61e mois, véritablement commencer à faire des économies, ne plus avoir à acheter toutes ces bouteilles plastiques polluantes pour l'environnement, mais également polluantes pour votre corps avec les micro et nanoplastiques que contiennent ces bouteilles. Et pouvoir profiter de cette ressource bien moins chère que l'eau en bouteille qui est l'eau de votre robinet, qui grâce à un système de filtration performant et un système de ionisation, va vous permettre d'obtenir différents pH d'eau, que ce soit des boissons, des pH pour boire effectivement de l'eau, mais également tout ce qui est périphérique, notamment les boissons, toute la cuisine, mais également toute la partie cosmétique, toute la partie ménage de votre maison avec là des pH acides, des pH très alcalins, je pense également pour le nettoyage des fruits et légumes. C'est une période très propice, notamment l'été. Et à ce titre, c'est véritablement un investissement qui va vous permettre aujourd'hui d'utiliser moins de plastique et moins de chimie. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline, donc qui comme un buvard va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et également renforcer le niveau de tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille, qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la corrosion, va empêcher la perforation de cette rouille et de la même manière va empêcher l'oxydation cellulaire, c'est-à-dire le vieillissement à la fois de vos cellules mais également de l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui par son poids moléculaire va vous proposer une hydratation de meilleure qualité mais surtout un meilleur nettoyage des déchets métaboliques car aujourd'hui vous le savez, il est très important de pouvoir avoir une eau qui hydrate très bien mais qui surtout nettoie très bien votre corps. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.